Congo, Kimia, TV, voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Congo, Kimia, TV. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre aimable site que vous aimez beaucoup, qui est le www.congokimiatelevision.com. Aujourd'hui, je suis là sur ce plateau, je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis accompagné de Youssouf Sniper à ma gauche, à ma droite Godelive Olinga. Je suis très content, je profite de cette occasion de passer mes salams à mon boss, tous les boss. Moto Simbi, Europe Namini, Toubabi, Suisse-Irlande, malgré disqualification, mais toujours en action, qui est Orgazi Manhattan, pourquoi pas à Bebali Pordo de Oui Paris, pourquoi pas Alexis Yamamoto et honorable Oswald Mpaka. Aujourd'hui, nous allons parler d'un spécial indépendance, Lipana Djipanda. Nous parlons de spécial indépendance. Déjà, je profite de vous saluer. Bonjour Eric. Ça va? Oui, ça va et toi? Je crois que ça marchait chez toi, l'indépendance. Oui, ça va. Ok, ça va. Merci. Bonjour Youssouf. Bonjour Eric. Bon réalisateur. Ah oui, c'est vous qui le dites. Pour moi de te recevoir sur ces plateaux. Ouais. Tu as toujours été derrière le caméra. Ouais, moi aussi également. Je crois que on me suit partout dans le monde. Là, je vois à Paris, à Bebali-Pordo, je vois le boss des boss Orgazi Manhattan. Je vois aussi Délit événementiel, donc chic, efficace et simple. Ok, chic, efficace et simple. Comment est-ce que tu as perçu cette fête de l'indépendance 56 ans depuis que nous avions eu l'indépendance? Comment tu as trouvé ça? Oui, c'est une grande joie pour nous les Congolais d'avoir eu à fêter cette journée-là. Mais ça s'est passé à la normale. À la normale? Oui. Pas de différence avec les années précédentes? Si, il y a une grande différence puisque les années précédentes, on a remarqué qu'il y avait plus d'événements. Il y avait beaucoup d'organisations, comme des défilés, des marches. Cette fois-ci, il y en a eu, je te rappelle, c'était déjà à Kindu. Il y en a eu. Quelle différence vous faites vraiment pour les années précédentes avec cette année? Comme de même, il y avait l'implication de toutes les personnes du gouvernement. Nous avions vu même le premier citoyen, Joseph Kabila, se rendre là avec son épouse. Oui, mais je peux dire que ça n'a pas fait vraiment écho. Comme les années précédentes, il y avait eu des publicités, des bagnes, mais il y avait aussi des nourritures qu'on donnait à la population, ce qui n'était pas fait cette année. Ok, Youssouf, avec ce que Godelive vient de dire, il n'y a pas eu de pagne, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Est-ce que ce n'est pas une politique pour le gouvernement de garder son budget pour les élections que de gaspiller en faisant le pagne? Au départ, je veux dire non. S'il y a d'abord une mauvaise tension dans la population, ça, il ne faut pas l'ignorer. Dire que garder les budgets, je m'en vais trop vite pour dire que non, parce que depuis 2012, le chef de l'État avait promulgué la loi portant sur le financement de la CENI, qui faisait 250 millions par an pour le financement des élections, chose qui n'est pas faite. Quand nous prenons les concepts loi, la loi est égale à sa définition et elle doit être exécutée. Lorsqu'on n'a pas exécuté la loi depuis 2012 jusqu'en 2016, parce qu'on peut aller en 2012, 250 millions, 2013, 250 millions, ça va faire 500 millions, 500 000, je dis quoi? 500 millions. 2014, 750 millions. 2015, 1 milliard. Et 2016, 1 milliard 250 000. Cela pouvait nous aider à organiser les élections. Garder les budgets, non. Je rejoins encore ma conseillère en disant que ça n'a pas reçu dans la mesure où à Kinshasa, tu vois, ici c'est la capitale de l'ambiance. Partout en Afrique, ils savent nos potentialités à ce qui concerne le festivité, tout comme ça. Ça part ici, donc Simbité. Et Simbité, je sais que les gens ne vont pas me contribuer. Et Simbité, c'est ce que les gens
ne vont pas te contredire, donc zéro au gouvernement ou au comité d'organisation du défilé peut-être à Kindu. Bon, pas au comité. Tu sais, la fête, c'est d'abord. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est d'abord la volonté. Tu vois? Tout part de la volonté. La fête peut se tenir, mais ceux qui osent, au coup que fait, au bien même, au temps, ceux qui osent, fait tété. Vraiment, je ne t'arrache pas la parole, je ne sais pas ce qu'il fallait que le gouvernement fasse, qui n'a pas fait. Est-ce que tu peux dire en 2 mots? Qu'est-ce qui devait être fait mais qui n'est pas fait? Ce qui devait être fait, c'est être d'abord en communion avec la population. Ce qui devait être fait, c'est justifier sur le non-respect de la Constitution dans les tout prochains jours. Vraiment, on va y arriver. Nous ne sommes pas là sur la Constitution. Il semble que tu as beaucoup de mots. Déjà, Abib Alipourdo est de cœur avec toi et il croit que ce que tu dis est bien selon lui. C'est un message qui nous parvient. Est-ce que vous êtes de même avis avec Youssouf pour dire qu'il n'y a pas de communion entre le gouvernement et la population? Oui, je suis du même avis que... Je suis du même avis. Qu'est-ce que vous remarquez qu'est-ce qui fait que vous disiez cela? Est-ce qu'il n'y a pas de communication? Il n'y a pas eu de message pour annoncer qu'il y aura un défilé à Kindu? Non. Moi, en tout cas, j'ai pas reçu cela. Donc, c'est quelque chose... Youssouf, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas de communication entre les deux? Il fallait mettre les relais communautaires, créer un système pour faire une stratégie pour avant d'alerter les gens que pour défiler. Non, le défilé c'est connu de tous. Tout un chacun fêtait l'indépendance selon lui. Mais nous avons tous un dénominateur commun, qui est le gouvernement, qui doit nous donner des directives de la fête. Tu vois? C'est une affaire de tous. Je peux te donner l'exemple typique. Prenons quand le Léopard a remporté la coupe. Tu vois? On n'a pas attendu que le gouvernement nous dise mot afin que l'on puisse sortir. Tu vois? Tout un chacun fêtait selon lui. Je peux encore quel effet. Nous avons eu quand même quelques effets d'allégresse qui ont laissé la population se réjouir. Dire qu'il n'y a pas la communication, non. Nous avons les Congolais qui croient à son excellence, monsieur le président Joseph Kabila, qui est le président jusqu'alors, qui, pour votre information, ce mandat va prendre fin le 19 décembre. Ça, tout le monde le sait. Ok, donc le président assez fidèle. Assez fidèle par là, je vois, on est suivi partout dans le monde. On est aussi suivi au Kassai à Mbujimaï. Nous avons son excellence Alphonse Ngoïka Sanji. Coup de chapeau, Tchobé ça, donc tu vois, il a un parti politique qui est PPRD, qui a des membres, qui est la grande puissance de la majorité. Et là, il ne faut pas l'oublier. C'était juste une parenthèse. Gottlieb, si les Congos étaient un animal, oublions le léopard que nous appelions léopard. Si les Congos étaient un animal, ce serait quel animal pour toi? Est-ce que le léopard, ça va pour nous? Ou ça devrait être un autre animal plus fort que les léopards, soit moins faible que les léopards? Je peux dire que... Quel animal, si les Congos étaient un animal? Je pourrais prendre le lion. Les lions, parce que le lion est fort. Oui, le lion est fort et c'est le maître de le roi de la forêt. Ok, Youssouf, si le Congo était un animal, bien sûr, ça serait être toujours le léopard. Pour moi, oui. Oui. Voilà, regardons maintenant le caractéristique du léopard. Entre les animaux, je suis sûr que quand le lion n'est pas là, c'est le léopard qui va diriger. Oui. Mais où est votre part en Afrique, ici, depuis 1984, lors de la conférence de Berlin, jusqu'en 1960, où nous avions prôné notre indépendance? Voilà, un léopard, au milieu de loups, au milieu de ours, au milieu de coqs, de poules. Voilà, où est votre place vraiment aujourd'hui en Afrique? Notre place, c'est que le léopard, c'est le léopard parce qu'on nature le monde. Congo est une puissance. Ça, c'est un continent dans un continent, dans l'autre. Personne ne peut oublier, nous avons une mauvaise politique. C'est les politiques qui tuent ces pays. Mais selon moi, je reste fidèle, accro à ça, à mon pays. Et je suis là pour défendre les valeurs positives de mon pays, vendre une bonne image de mon pays. Je crois que les politiques, oui, en généralisme, laissez-moi quand même jeter des fleurs à Joseph Kabila. Pour dire que pendant son mandat, il a quand même fallu à faire de bonnes choses. Nous avons les avions, nous avons les Transco, malgré que c'est pas lui qui va finir tout. Sur ça, on lui demande l'alternance. Il a déjà bien fait, il a déjà bien commencé, vraiment coup de chapeau. Et le géant affaibli va retrouver sa place
Bon, tel qu'on l'a toujours dit, d'ici 2030, mais moi je ne crois pas. Parce que lorsqu'on qu'on n'arrive pas, il est 2016, on n'arrive pas à avoir l'alternance pacifique et on s'est dit qu'en 2030, la RDC sera un pays émergent. Donc Ok, là, une question à une réponse Godelive, parce que vous avez parlé de l'alternance Godelive en un mot. Vous êtes sûr que Joseph Kabila va partir? Oui, Qu'est-ce qui vous rend sûr? oui, puisque moi je me dis que si réellement il aime son pays, il doit laisser à une autre personne de diriger aussi. Voilà, c'était une parenthèse, mais nous ne sommes pas là pour ça. Ok, on continue parce qu'on parlait de l'alternance.